traduire successivement chacune des conditions suivantes concernant un nombre x par l'appartenance à un intervalle. Représenter graphiquement cet intervalle sur un axe. Alors, il y a 4 questions. À chaque fois, ce que je te conseille, c'est d'abord de tracer l'axe en le graduant et puis de colorer la partie concernée, c'est-à-dire la partie dans laquelle x peut se situer, et ensuite d'écrire ça sous forme d'intervalle. C'est parti, c'est à toi de jouer, on regarde ça juste après. Alors, ici, moins 3 inférieur ou égal à x, inférieur strictement à 5. Alors, ça veut dire tous les nombres allant de moins 3 jusqu'à 5, tous ces nombres réels. Alors, attention, il faut toujours regarder les bornes. Alors, x peut être égal à moins 3. Il est autorisé à être égal à moins 3 puisque c'est moins 3 inférieur ou égal à x. Donc, ça veut dire que x peut aller jusqu'à cette valeur-là. Donc, là, j'aurai un crochet comme ceci qui exprime bien le fait que, oui, moins 3, il est attiré dans l'ensemble en quelque sorte. Donc ces crochets qui vont vers l'ensemble signifient que moins 3 est bien dans cet ensemble. Par contre, x peut très bien valoir 4,99 par exemple, mais ne peut pas être égal à 5. Donc lui, je le repousse, le 5, je ne veux pas de lui, et donc je fais un crochet qui le repousse de l'ensemble pour bien montrer qu'il n'est pas dans l'ensemble. D'accord ? Alors, sous forme d'intervalle, ça s'écrira comme ceci. X appartient à l'intervalle moins 3, ce qu'on appelle un crochet fermé, et pour 5, un crochet ouvert. Le 5 est repoussé. Maintenant, prenons celle-ci. X doit être strictement inférieur à 2. Alors, l'ensemble des nombres plus petits que 2, et bien évidemment, tous les nombres négatifs sont plus petits que 2, et on peut aller jusqu'à 2, mais il ne faut pas prendre 2. Donc, je le repousse de l'ensemble en mettant un crochet comme ceci, d'accord? Et évidemment, ça se traduit dans l'écriture de l'intervalle comme ceci. X strictement inférieur à 2 équivaut à x appartient à moins l'infini 2. Et le crochet est ouvrant pour 2 et non pas fermé, d'accord? Pour exprimer que 2 n'est pas dans l'intervalle. Le moins l'infini ou le plus l'infini, par convention, on met toujours un crochet ouvrant. On ne ferme pas à moins l'infini ou plus l'infini. Alors maintenant, la condition qu'on doit exprimer, c'est que x doit être strictement supérieur à 3, mais également, puisque c'est et également x supérieur strictement à 7. Mais dire que x doit être supérieur à 3 et supérieur à 7, ça revient à dire finalement qu'il doit être supérieur à 7. C'est comme si je disais que pour faire, je ne sais pas, un métier en particulier, par exemple pour faire hôtesse de l'air, il faut faire plus d'1,50 m et plus d'1,70 m. Autant dire à ce moment-là qu'il faut faire plus d'1,70 m. La première condition n'a plus d'intérêt. Donc, le 7, pareil, n'appartient pas à l'ensemble, donc je fais un crochet ouvrant qui le repousse de l'ensemble. D'accord? Par contre, tous les nombres supérieurs à 7 seront dans cet ensemble. Donc ceci revient à dire que x est plus grand que 7, autrement dit que x appartient à l'intervalle 7 ouvert plus l'infini. Alors ici, je veux exprimer que x est inférieur ou égal à moins 2 ou x plus grand strictement que 4. Alors les nombres inférieurs ou égaux à moins 2 sont ici. Je peux prendre moins 2, donc je fais un crochet fermant qui le ramène dans l'ensemble. Moins 2 est bien dans cet ensemble. Mais x peut également être plus grand que 4. Donc les nombres plus grands que 4 sont ici. Je ne prends pas 4, donc là je fais un crochet qui le repousse de l'ensemble. Voici donc écrit sous forme d'intervalle, ou plutôt de réunion d'intervalles, puisqu'ici x peut être situé dans un intervalle ou dans l'autre, donc dans la réunion des deux. X inférieur ou égal à moins 2 ou x plus grand que 4 s'écrit comme ceci. X appartient à moins l'infini moins 2, fermé en moins 2 puisque moins 2 est bien dans l'ensemble, union 4 ouvert plus l'infini.